Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, donc pour votre horoscope du 15 au 31. Donc je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos messages, vos partages, et puis bien sûr de votre fidélité. Donc bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc les Verseaux, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus, vous y trouverez certainement peut-être d'autres message qui vous concernera. Prenez avec un grand discernement, bien sûr, les messages que je vous transmets. Et puis, on va tout de suite démarrer, écoutez, voir un petit peu ce qui se passe cette deuxième quinzaine. Voilà. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies, amis Verseau. Donc, pour ce faire, nous allons voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le tarot, ici, j'ai pris le tarot des 22 arcanes. L'oracle était là pour voir un petit peu tous les domaines, émotionnels, le financier, le sentimental, évidemment, s'il y a des messages. Le général avec l'oracle bénigne, et puis on va démarrer tout de suite avec deux messages du tarot psychique pour voir déjà ce qui va dominer cette deuxième quinzaine. Le sentimental, bien sûr, avec le tarot du cœur. Et puis, j'irai bien sûr chercher trois messages au choix. D'ailleurs, vous aurez peut-être, je pense que vous aurez le temps de faire votre choix. Si vous souhaitez, bien sûr, prendre les trois messages, eh bien, écoutez, c'est comme à votre guise, hein. Ensuite, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Allez, c'est parti déjà avec les premières énergies. Donc, avec le tarot psychique, on va voir un petit peu ce que l'on a. Donc, évidemment, j'ai fait sortir les cartes, voilà, directement. Comme ça, on perd pas de temps et on rentre directement dans le vif du sujet. Alors là, à mon avis, il y a des sacrifices, hein, pour certains d'entre vous. On a la carte de sacrifice qui représente la carte du pendu. Et on voit qu'ici, il y a peut-être des grandes réalisations qui, bien sûr, en résultent souvent de grands sacrifices sur vous. Voilà, cette carte, elle vous parle aussi qu'il y a une situation qui est en train de se produire dans votre vie et que c'est le moment peut-être de faire cette pause qui est indispensable, bien sûr. Faire preuve de patience également. Cette pause, elle est vraiment nécessaire pour pouvoir réfléchir, pour que vous puissiez prendre un certain recul, pour analyser bien sûr la situation, le problème, que ça soit un petit peu dans tous les domaines de votre vie afin de remédier à un changement. Donc, on voit que là, vous cherchez peut-être des solutions. Moi, en attendant, on voit qu'il y a une certaine sorte de sacrifice et on voit que vous cherchez à guérir, vous cherchez à aller de l'avant plutôt et laisser le passé derrière. Donc, on voit bien que vous cherchez peut-être de nouveaux chemins ou de nouvelles portes. On voit qu'en même temps, on a ces sacrifices ici. Donc, on a vraiment ce pendu qui cherche, qui fait des sacrifices, qui prend le temps d'analyser pour trouver des solutions dans différents domaines également. Et que ici, vous avez envie d'abandonner quelque chose. Alors, ça peut être bien sûr le fait que vous rencontrez des conflits, une situation un petit peu difficile, et que vous avez vraiment envie d'abandonner simplement pour aller chercher peut-être la victoire ou une réponse, et qui est important pour vous. Mais le fait de débloquer dans les sacrifices, c'est aussi que vous êtes en train d'évoluer ou d'évaluer un petit peu pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc peut-être que vous êtes en attente de réponse ou pour vous, il est vraiment important en tout cas d'évaluer pour obtenir la victoire ou voilà, c'est un petit peu le coup de la douleur en ce moment sur un petit peu tous les plans de votre vie pour vous donner une occasion d'aller sur un chemin beaucoup plus positif ici. Alors, ce pendu, c'est également le sacrifice, mais peut-être alors un sacrifice peut-être voulu, ou peut-être un sacrifice non voulu, hein. Par exemple, ce sacrifice, on peut nous parler, par exemple, si vous êtes en pause, si vous êtes en retraite, si vous avez perdu votre emploi ou que vous êtes en difficulté, que là, actuellement, vous cherchez peut-être à vous sortir d'une situation qui est un petit peu difficile actuellement. Ce pendu, c'est simplement que voilà, ça, le pendu vous immobilise si vous voulez, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, hein, qui va naître pour vous ramener du renouveau. Donc même cet arrêt, si alors c'est un arrêt de soi également, c'est un travail que vous faites à l'intérieur de vous
par rapport à un blocage ou par rapport à une incapacité d'agir, en tout cas rapidement ou pas pour le moment. Alors on voit bien qu'il y a des troubles, mais il y a quelque chose qui est en même, qui est en gestation pour vous, on voit que vous cherchez à gérer une situation ou une période de réflexion pour aller vraiment de l'avant. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous durant, bien sûr, cette première quinzaine. Donc, on va tout de suite aller voir avec les 22 arcanes du tarot. Alors, ce qui est favorable quand même, c'est que vous avez quand même l'énergie du chariot. Alors, l'énergie, je pense que ici, on est en train de me dire que vous allez aussi lâcher prise par rapport à votre mental ou par rapport à une situation parce que vous allez trouver la solution. Donc c'est quand même l'arcane vraiment de réussite, hein, la victoire. On voit bien que là, vous allez clôturer un cycle. Non, avec le chariot, on avance, c'est pas clôturer un cycle, je me suis trompée, excusez-moi. C'est l'évolution. Donc pour moi, vous allez être dans l'accomplissement. On voit que cette force et cette volonté, vous avez pris le temps d'analyser certaines situations. Et avec ce chariot, on avance plus positivement. Donc il peut être question de volonté, de détermination. Alors il peut être question aussi de déplacement pour certains d'entre vous. Mais on voit on désire vaincre, on désire bien sûr évoluer. Alors ça peut être un peu dans tous les domaines de votre vie. Peut-être que là, vous êtes à la conquête d'un nouvel amour ou reconquérir un amour perdu. On voit que vous possédez en tout cas toute l'énergie et cet optimiste, en tout cas hors Perse, parce que c'est vraiment le moment pour vous peut-être de vous engager dans différents secteurs ici, hein, voilà. Alors ça peut être aussi un déménagement avec ce chariot, ça peut être aussi agrandir sa maison, où vous devez faire des sacrifices, voilà, où il faut peut-être penser un petit peu tout ça. Donc ici, ça peut être aussi un déménagement ou vous investir dans des projets peut-être liés à l'amour si vous êtes célibataire. On voit que si vous êtes en couple, on verra qu'il peut être question aussi d'avoir eu à un moment donné des hauts et des bas dans votre sphère de couple ou sentimentale. Et là, on verra que vous êtes en train de réfléchir et là, on verra que peut-être qu'il y a tout cette dynamique, avoir envie quand même de surmonter un petit peu tout ça. Alors, ça peut être aussi l'accès à un nouveau poste pour certains d'entre vous si vous êtes dans une période de chômage. Là, on verra que peut-être que vous ne supportez plus aussi l'inertie hein, dans cette période de chômage et que là, on voit que vous allez chercher peut-être à faire une autre activité ou peut-être que vous pourrez aussi cumuler plusieurs activités. Donc, on voit bien que c'est là, vous avez cette ressource exceptionnelle en vous qui vous permet aussi d'abattre un travail quand même relativement considérable. Alors, le chariot, bien simplement, cette carte, elle vous invite à oser ce que vous n'avez jamais osé auparavant. Donc, si vous manquez par exemple de confiance, ce qui est favorable ici, c'est que ici, vous allez reprendre un petit peu le taureau par les cornes et vous allez vous lancer dans des projets. Ici, il y a le mot-clé, c'est vraiment la réussite. Avec cet arcane, c'est une période en tout cas de réalisation, une période de bonheur, un petit peu dans tout domaine confondu. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Ça peut être aussi des défaites, des sacrifices au niveau sentimental et peut-être de faire tout en sorte, en tout cas, de pouvoir poursuivre une situation peut-être complexe. Alors, ce que vous avez à dépasser, donc on va voir avec l'arcane suivant, qui est le mât. Donc le mât, ben en fait, ce que vous avez à dépasser, c'est ça. C'est avoir beaucoup plus de lucidité, ayez du bon sens. Il peut être question de changement, de déplacement, mais également faites attention à ne pas vous égarer ou d'être un petit peu dans la passivité. C'est vraiment ce que vous avez à dépasser, hein. C'est cette passivité, c'est un petit peu. Alors les responsabilités, ça dépend pourquoi, mais faites attention à ne pas vous égarer, hein. Voilà, si vous égarez, par exemple, dans votre quotidien, ou ça pourrait entacher, par exemple, votre amour, ou si vous souhaitez, par exemple, fonctionner autrement, peut-être avoir un petit peu plus de liberté, faites attention quand même parce que ici, voilà, ne vous égarez pas en tout cas. C'est plutôt ce que vous avez à dépasser, c'est ces petits moments d'égarement, ces petits moments, euh, comment je pourrais dire, ouais, restez lucide, gardez le bon sens des choses, gardez cet enthousiasme également d'humain, hein, voilà. C'est vraiment ce que vous avez dépassé, c'est ça. Alors ne baissez pas les bras, surtout les versos.
Alors bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ici, ce qui va vous aider, les amis, ce qui va vous aider, c'est l'arcane du jugement. Donc plutôt, c'est pas mal parce que ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle période, il y a une période de changement pour vous qui s'annonce. Donc il y a une nouveauté en vue, bien sûr. Il y a quelque chose qui va peut-être arriver, mais qui sort également de l'ordinaire. Euh, donc, peut-être que vous êtes avide d'expérience aussi par rapport à ce que vous désirez découvrir. Alors, ça peut être aussi d'autres contrées, parce qu'on voit bien qu'il est question de voyage. Avec le mât et le chariot, il peut être question de voyage ou peut-être de mutation pour vous, hein. Ça peut être une mutation professionnelle, les amis, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça peut être de voyage aussi. Donc, si vous êtes dans une période de retraite, eh bien, peut-être que vous avez peut-être envie aujourd'hui d'être beaucoup plus, dans les déplacements, avoir envie de voyager, voilà. Et puis peut-être pour, dans le cadre professionnel, il pourrait être question aussi, de déplacement pour certains d'entre vous. Ce jugement, c'est un petit peu la guérison. Alors, je pense que ce jugement peut nous parler aussi que, va falloir peut-être prendre des décisions pour certains d'entre vous. Donc ce qui va vous aider, c'est, être capable justement de prendre une direction. Alors, il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous également. Donc, ce qui va être favorable, c'est ça. Ce qui va vous aider, c'est qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a peut-être des vérités. Il y a aussi vous qui allez prendre, bien sûr, comment, des résolutions. Il peut être question aussi d'avoir des confirmations. Les confirmations, les retours, si vous êtes par exemple en jugement, ici, ça peut arriver parce que le jugement peut représenter aussi des jugements ou toutes sortes de démarches que vous auriez fait. Ici, on est plutôt vers quelque chose qui se régénère. Alors peut-être une confirmation que vous attendiez, mais surtout d'éclaircissements sur des situations, avec à la clé, bien sûr, une période de retour à la stabilité. Alors, c'est pas que vous n'étiez pas dans la stabilité, c'est plutôt l'émotion, être dans le sacrifice de quelque chose qui n'a pas été, voilà, tout repos, hein, donc vous verriez la période, ça peut être sentimental, personnel, professionnel ou également dans le secteur, bien sûr, financier. On peut nous parler de ça également. Alors, ça peut être un coup de foudre avec ce jugement d'avoir trouvé, bien sûr, la personne de votre vie. Et si vraiment vous avez rencontré une période d'épreuve sur le plan sentimental, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'y remédier, hein, voilà. Donc ici, c'est un peu, vous allez pouvoir souffler parce que vous allez pouvoir dépasser vos attentes, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. C'est une période également décisive qui se présente vous concernant même dans le secteur professionnel, parce que on verra que vous pourriez avoir de la reconnaissance, peut-être vouloir vous reconvertir dans un autre métier, peut-être quitter aussi votre emploi ou par exemple décider de devenir gérant d'une entreprise. Ce chariot peut représenter aussi une nouvelle aventure, le fait de vous mettre à votre compte, de démarrer une nouvelle carrière. Quelquefois, c'est radical, mais ici, c'est des choix, hein. Donc, c'est peut-être des choix aussi qui se présentent à vous, dans le sens que c'est une période qui risque de vous orienter vers un changement, euh, parfois radical, mais concernant peut-être votre carrière, hein, voilà. Alors, je vous dis, ça peut être un travail à l'étranger également, mais c'est quand même plutôt favorable, hein. Pour moi, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est des choses qui s'éclaircissent, c'est aussi prendre des décisions parce que cette carte de jugement, c'est quand même la carte qui nous annonce quand même l'énergie du changement, parfois inattendus, souvent radicaux, mais qui peuvent concerner tous les secteurs de votre vie par rapport à des choix déterminants qui doivent être faits. Et vous allez vraiment vous retrouver à devoir agir et non pas à vous esquipser, hein, voilà. Donc tout changement sera favorable avec, bien sûr, ce chariot. Toutefois, ne vous égarez pas, évidemment, réfléchissez bien avant. Voilà. En tout cas, c'est peut-être aussi l'occasion formidable aussi de repartir sur de nouvelles bases, tout à fait les versos. Bon, c'est quand même pas mal, hein, votre tirage ici. C'est quand même favorable parce que ce qui est positif, c'est le chariot. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui se met en place par rapport à vos décisions. Ce mât, eh bien, c'est une nouvelle aventure, hein, quel que soit un voyage ou des déplacements, ou peut-être avoir envie de recommencer euh, ailleurs ou avec une autre personne, recommencer le secteur professionnel. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est quand même plutôt favorable. Alors, on va voir ensuite, on va continuer, on va voir avec
l'été là, voir un petit peu ce que l'on a. Alors, on va regarder un petit peu dans tous les secteurs de votre vie. Donc, la partie émotionnelle, la sphère, d'ailleurs, tout professionnel. On va voir un peu ce qu'on a pour vous. Alors, on a l'opulence. Alors, il passe question de nouvelles concernant l'argent, puisque l'opulence peut nous parler aussi de bonnes nouvelles euh, au niveau sentimental, puisque c'est la richesse, c'est l'abondance. Vous pourriez vous retrouver avec un amour, hein, voilà. Ça peut être une récolte aussi au niveau des finances. Je vous fais voir les cartes. Donc, vous voyez, l'opulence, c'est l'argent, c'est l'abondance aussi de l'amour. Donc, peut-être qu'il y a des messages qui vont vous être envoyés ou vous communiquez avec une personne où il y a de la bonne communication si vous êtes en couple. Ici, alors le sacrifice est peut-être dans d'autres domaines pour certains d'entre vous. Alors, il peut être question de rencontrer des difficultés dans d'autres domaines ou sphères de votre vie. Alors ici, on voit que si vous êtes célibataire, il pourrait être question, bien sûr, de retour à l'amour, peut-être d'une liaison émotionnelle aussi, émotionnellement d'une liaison sur le travail, hein, ou l'affection dans le milieu professionnel. Si vous êtes en attente, par exemple, de nouvelles de travail, par exemple, après avoir passé un entretien, il peut être question aussi de démarrer un nouveau travail, hein, voilà. Donc ici, on voit que c'est aussi la récolte des efforts qui ont été menés auparavant. Et si vous rencontrez, par exemple, des déceptions, par exemple, il peut être question de retour aux nouvelles. Alors, je vais découvrir juste en dessous, voir un peu ce que j'ai. Vous avez la protection, les amis, hein. Alors, pour moi, il y a l'harmonie ici. Donc, peut-être, je vous dis, hein, ça peut nous parler d'un retour à l'harmonie au sein du foyer ou peut-être une nouvelle rencontre. Alors, dans le cadre, je vous ai dit, professionnel ou peu importe, ou avec qui vous êtes en communication. Pour moi, j'ai la maison, l'harmonie. Donc, pour moi, il y a un retour à l'harmonie. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'être en attente peut-être d'argent. Hein, vous pourriez être en attente d'argent, donc on vous dit que l'argent arrive. Si c'est pour l'achat d'une maison ou pour faire des travaux dans votre maison, que vous avez fait un prêt immobilier ou un prêt travaux, ici, moi j'ai plutôt l'accord de ce prêt. Alors, on va découvrir ensuite, nous avons ici un petit peu le chagrin. Alors, le chagrin ici, c'est votre mental, mais ça ne m'étonne pas puisque nous avons aussi ici le sacrifice avec le conflit et la défaite. Donc, c'est normal aussi qu'on sorte ce chagrin ici dans votre tirage, mais c'est un peu le passage, c'est plutôt du mental, hein. Cette carte, c'est plutôt du mental. On voit que vous êtes peut-être passé par une période sombre ou vous êtes en train de passer par une période sombre. Alors c'est un petit peu vos inquiétudes qui sont peut-être trop exagérées, les Verseaux. Vous êtes beaucoup dans votre mental et on voit que il y a peut-être des situations dans lesquelles il y a eu un peu de repli, des inquiétudes, mais des inquiétudes exagérées par rapport peut-être à des angoisses que vous avez eues mais qui étaient vraiment inutiles, ou un sentiment de vide ici, hein, de vide ou un sentiment d'abandon, une solitude intérieure, peut-être par une peur ou quelque chose qui a été dans l'exagération, peut-être par rapport aussi à cette attente ou par rapport à des sacrifices que vous avez faits dans différents domaines de votre vie. Mais j'ai envie de vous dire que voilà, c'est peut-être la fin puisque on voit que vous allez vous sortir de cette situation. Alors peut-être que vous étiez en attente, bien sûr, qu'une situation se rééquilibre, c'est tout à fait possible. Cette sagesse peut nous parler aussi d'avoir eu un petit peu de doute ou de crainte concernant l'administration ou peut-être un blocage. Alors ça peut nous parler de jugement. euh, on peut avoir affaire à un homme de loi ou un homme de robe ici, un huissier, un procès ou un expert. Voilà, c'est un homme de robe, mais ça peut être aussi également un petit peu de tristesse en attendant des examens médicaux, voilà, ou peut-être l'inquiétude aussi par rapport à si vous devez vous faire opérer, ou ça peut être aussi des inquiétudes au niveau administratif. Ou ça peut être aussi des inquiétudes, par exemple, si vous avez affaire avec un homme comme la hiérarchie, ça peut représenter un patron un peu cruel, hein, voilà, qui vous fait pas de cadeaux. Donc ça peut être un homme aussi avec un caractère
Alors peut-être c'est quelqu'un de haut, qui a une haute fonction, hein. Donc vous verrez comment ça vous parle, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, les Verseaux, puisque là on voit que vous êtes peiné, mais c'est beaucoup la crainte par rapport à quelqu'un qui est haut placé. Donc ça peut être un juge, ça peut être une affaire juridique, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un, une administration ou l'expertise. Alors ça peut être aussi au niveau santé, au niveau médical, hein, voilà. Mais j'ai envie de vous dire que les choses rentrent dans l'ordre. D'ailleurs, je vais remettre juste un petit message dessus. Alors, ça peut être par rapport à l'expertise au niveau du foyer, hein. Si vous êtes en train de vendre ou acheter une maison, on voit que vous êtes peut-être un petit peu inquiet concernant un prêt ou concernant des travaux. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Mais pour moi, c'est pas, ça va passer, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On a la naissance. Pour moi, il y a vos projets. Voilà, c'est juste un petit peu votre mental, pas vos craintes, mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir revivre des bons moments présents, puisqu'on vous dit que vos projets se mettent en place, hein. Donc, c'est pas mal. Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau de votre mental ici. Alors, vous verrez, ça peut nous parler de plusieurs domaines, hein. Je vais pas me répéter parce que après, vous allez dire que je suis vieille et que je rabâche. Voilà, et vous aurez raison parce que quelquefois je me répète un peu. Voilà. Allez, on va tout de suite voir un petit peu avec le Béline, on va voir un petit peu dans le général. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres messages? Comme autre message, nous avons l'amour. Donc, première carte, déjà, nous avons l'amour, nous avons la beauté, l'épanouissement. C'est un petit peu vos vœux qui se réalisent et nous avons la clé. Alors là, déjà, première rangée, nous avons déjà l'amour. Alors, l'amour, c'est aussi que vous allez pouvoir retrouver l'abondance par rapport à ce que vous cherchez. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez vous diriger vers là où désire votre cœur d'aller. D'ailleurs, vous allez bien sûr suivre votre intuition, les Verseaux, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, et vous avez une longueur d'avance sur tout le monde, les Verseaux, parce que vous avez justement cette intuition très, très, très développée. Alors ici, c'est aussi la clairvoyance, c'est l'énergie. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Donc ça peut être l'amour, la passion, une relation passionnelle, mais aussi c'est chercher quelque chose qui vous correspond parce que vous avez besoin peut-être de retrouver aussi pour vous-même un certain bien-être. Alors, ici, professionnellement, alors ça peut être une relation aussi d'osmose, hein, avec une relation, une belle passion, mais également on pourrait voir que vous pourriez aussi, si vous êtes en recherche de travail, que ça sera un travail, une passion, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, on pourrait peut-être voir des actions humanitaires ou un travail social pour certains d'entre vous, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Vous me ferez vos petits retours. Alors, moi, j'ai la beauté. Donc, pour moi, l'épanouissement, la beauté, c'est quelque chose ici qui comment l'épanouissement. C'est un petit peu les espoirs et vos espérances qui vont se réaliser sur tous les plans. Et surtout, nous avons cette clé. Donc, la clé, elle vous ouvre quoi? Elle ouvre la porte de votre destin. Donc, il y a une réponse ici par rapport, peut-être que vous cherchez des réponses, que vous attendez des réponses. Si vous cherchez du travail, eh bien, celle-ci, on voit que vous allez trouver un travail qui vous correspond. Et puis, la clé, c'est la clé de votre destinée. Donc, pour moi, la clé, c'est vous qui l'avez. Et cette clé, elle va vous ouvrir des portes sur une situation qui se rééquilibre, sur votre épanouissement, sur des relations, bien sûr, amicales, mais également sentimentales. Elle vous ouvre des portes également si vous êtes à la recherche d'un prêt immobilier ou vous êtes en attente peut-être d'argent pour un déménagement ou pour changer de région. Ça peut nous parler de mutation également, mais en tout cas, la clé, c'est vous qui la possédez. Donc, il peut être question de belles opportunités courant cette deuxième quinzaine d'août. Alors, on va découvrir ensemble le reste. On nous parle de quelque chose, vous voyez, qui s'est effondré dans votre vie. Nous avons la grâce avec cette belle colombe. Alors, vos projets vont prendre place, je vous le dis, parce qu'on a un revirement favorable d'une situation, après peut-être un échec ou quelque chose qui vous a plongé dans le sacrifice et dans la peur ou dans l'angoisse, mais ça, c'est plutôt votre mental, hein. Alors, la ruine, simplement un effondrement, donc on a encore bien sûr les mêmes énergies, donc l'énergie du sacrifice,
Alors, peut-être des situations au niveau financier, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a anéanti. Donc, ça peut être une rupture qui vous a déstabilisé. Ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être une mutation dans laquelle ben, vous aviez peut-être pas envisagé de vous faire muter dans cette région. Mais en tout cas, c'est positif parce qu'à mon avis, vous allez vous plaire. Ça peut être aussi un échec, vous vivez mal par un chagrin qui vous a envahi. Quelque chose qui a pu s'effondrer dans votre vie. Donc on voit qu'il y a la porte qui s'est fermée, alors peut-être c'est vous qui avez fermé cette porte parce que ça ne vous convenait plus, parce qu'il était temps pour vous de fermer la porte du passé pour faire place à du renouveau. Donc ça peut être une rupture, mais on voit que cette rupture va vous permettre aussi d'aller dans une autre direction. C'est peut-être l'usure de quelque chose aussi qui vous a mis c'est peut-être vous hein, qui avez rompu ou qui avez mis des fins à des situations parce qu'il a fallu peut-être, vous aviez peut-être envie de mettre en place du renouveau dans certains domaines de votre vie. Hein, voilà. Donc peut-être professionnellement, ça peut être aussi quelque chose. Alors je vous dis comme ça, je vous donne des exemples, hein, un congé, maladie, une retraite, que pour vous il était vraiment temps d'avancer et de démarrer sur de nouveaux plans. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est pas mal puisque ça vous a permis d'aller retrouver l'épanouissement, le bien-être, le revirement favorable. Ici, vous allez peut-être redémarrer quelque chose dans certains domaines où cette clé va vous donner les moyens de le faire, même si pour l'instant vous êtes encore en pause et en pleine réflexion, nous avons cette union. Alors bien sûr, on peut nous parler d'amour ici, hein, parce qu'on a quand même des cartes lumineuses, des cartes d'amour. Alors cette union, ça peut, comme je vous dis, hein, trouver votre âme sœur. Ça peut être aussi une association pour certains si vous vous mettez à votre compte. Ça peut être l'union, bien sûr, ça peut être quelque chose dans lequel on est vraiment attiré. Ça peut être un nouveau contrat de travail également. Donc peut-être une proposition de contrat de travail pour certains d'entre vous, ou peut-être simplement un partenariat, tout simplement. Et peut-être question aussi de regroupement, de réunion ou d'association pour certains d'entre vous. Hein. Alors peut-être que vous allez passer aussi un entretien d'embauche pour certains, où ça sera plutôt favorable. Hein. Alors, nous avons les ennemis sur la ruine. Ben oui, puis cette sérénité, ça m'étonne pas qu'ils sortent, hein, puisque ça va nous parler de ce qui s'est passé et que vraiment vous allez vers quelque chose de plus positif. Donc, ces ennemis, eh bien, en fait, c'est un peu, comme on pourrait voir, soit de la jalousie, mais ça peut être aussi une affaire en justice ou un retour de justice, ou ça peut être un divorce également, puisque nous avons aussi cette ruine ici. Euh, les ennemis, eh bien, on voit peut-être, on pourrait dire que c'est un peu la malveillance, ça peut être la manipulation dans laquelle vous avez été manipulé, ça peut être une rivalité, une infidélité au niveau de l'amour, mais également de la rivalité par rapport à des ragots, par rapport à la manipulation au niveau professionnel, avec des gens un petit peu, un environnement pas trop pas trop top, hein, voilà. Donc cette stérilité, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté à un moment donné. Cette stérilité, c'est un petit peu la carte du sacrifice, c'est-à-dire du pendu. Ici, vous voyez, il a fallu réfléchir, hein, prendre le temps. Donc je pense qu'il y a eu un moment donné où il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, où il a fallu repenser, revoir peut-être des situations sous un nouvel angle. Donc c'est une préparation aussi pour votre futur, mais c'est quelque chose dans lequel, en fait, vous avez fait des sacrifices, les amis. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, parce qu'on voit que vous êtes retrouvés dans l'impasse et qu'il a fallu épurer un petit peu autour de vous. Donc cet isolement, c'est pour mieux, en tout cas, vous recentrer pour aller aujourd'hui à l'essentiel. Donc vous étiez peut-être en quête de vérité. C'est une période mal vécue, évidemment, parce que c'est une période de solitude. Mais cette pause nécessaire, elle vous a aussi permis de réfléchir sur votre vie, sur vos projets, sur votre vie, vos projets professionnels, vos projets sentimentaux. Ça peut être aussi également de la capacité, l'impasse par rapport à une situation de chômage où vous avez eu du mal peut-être à retrouver votre travail. En tout cas, on voit que cette situation, eh bien, vous allez retrouver le bonheur. Hein, voilà. Donc, vous verrez bien, ça peut être personnel, hein, tous ces blocages ici que je vois, mais ça peut être professionnel ou sentimental, tout simplement, ou personnel, hein, si vous êtes à l'arrêt, euh, peut-être par rapport à, je sais pas, une maladie professionnelle, ou par exemple à une retraite, on verra que là, une période où c'était un petit peu dur pour vous. Et puis ici, on voit que vous allez vraiment trouver des solutions, soit en passant par d'autres activités. On voit que vous pourriez être dans un groupement de personnes également,
où vous allez retrouver aussi le bonheur et l'épanouissement. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus vaste possible, c'est un tirage général. En tout cas, on voit que le bonheur va frapper à votre porte, donc c'est une période plutôt très positive dans tout le domaine de votre vie. Vous allez pouvoir vous réjouir en tout cas du bonheur qui vous attend. Et puis on voit que vous allez, en tout cas, c'est vraiment ce que vous souhaitez, vous allez réaliser. Donc pour moi, c'est des bonnes nouvelles également qui arrivent pour vous. Hein, donc, vous voyez, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis peut-être des événements qui vont être positifs, qui vont pouvoir rééquilibrer votre vie. Mais on voit que vous cherchez ici le perfectionnement, vous cherchez à retrouver justement cette sorte de bien-être. Alors, le dos de deck, excusez-moi, on a les présents pour vous. Donc, il y a bien quelque chose aussi au niveau des finances qui tombe, hein. Alors, le cadeau, c'est aussi ce qui arrive à faveur, donc ça peut être une amélioration dans le cadre professionnel. Il peut être question de reconnaissance et puis d'amélioration par rapport à votre vie, hein. Voilà, tout à fait. Alors, excusez-moi, j'ai la gorge qui me va. Alors, je vais déposer 3 messages. Je vous laisserai le temps, bien sûr, de choisir le premier, le deuxième ou le troisième, ou vous pouvez également prendre les trois. Allez, le verso. En attendant, on va aller dans le domaine sentimental. Allez, les versos, s'il vous plaît. Alors, on va prendre ici, puis nous allons prendre celle-ci. On prend les cartes qui se retournent. Allez, pendant ce temps-là, je vais faire la lecture du domaine sentimental. Nous irons voir ensuite, bien sûr, votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Allez, c'est parti. Alors, le premier message est le suivant. Donc ici, on nous parle de faire des reproches, oh là, des approbations, euh, beaucoup de critiques, beaucoup de disputes, beaucoup de reproches dans cette sphère sentimentale, alors, sentimentale ou amicale. Ici, c'est vraiment au bord de la rupture. On voit que vous êtes au point de non-retour et vous commencez à être usé. Vous voyez, c'est un peu un couple qui tire un peu trop sur la ficelle. Et on dirait que la ficelle, là, elle est bientôt sur le point de casser, hein, voilà. Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de reproches, beaucoup de critiques. Voilà, vous voyez, on a cette douleur émotionnelle avec bien sûr la gestion de vos émotions actuellement qui est un peu difficile. Donc pour certains versos, bien il est question ici peut-être de faire des choix qui seront différents. Peut-être que vos chemins vont se séparer ici tout simplement parce que peut-être que c'est complètement fini, hein. Voilà. Alors, donc on voit bien que là vous allez prendre bien sûr des directions différentes. Alors là, on nous parle de coup de foudre, hein, de passion, avec une personne, avec un noyau familial. Donc ça peut être une relation où il y a des enfants. Heu, allez, un coup de foudre avec quelqu'un qui oui, alors un coup de foudre, je pense que c'est un coup de foudre ici que vous avez eu, ou qu'il va y avoir, aussi, ça peut être, c'est peut-être pour l'avenir, hein. En tout cas, vous me direz, avec quelqu'un qui a déjà une famille, donc il pourrait être question d'enfant dans cette relation. Donc pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Soit vous êtes déjà avec cette nouvelle rencontre, ou vous allez ouvrir votre cœur et on verra que peut-être dans cette relation, il peut être question d'enfant ou de famille recomposée. Et on nous parle que ici, peut-être que cette personne n'a pas terminé. Bon, c'est une personne qui pourrait être encore en couple ici, parce qu'on nous parle de triologie. Donc peut-être que c'est ici tout simplement une trilogie. Donc, c'est une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas forcément libre, ou il peut être question d'enfant dans cette relation, ou peut-être que vous n'êtes pas libre tout à fait et que vous avez eu le coup de foudre pour l'un ou pour l'autre. Et voilà, on pourrait voir que c'est peut-être ici deux êtres, en tout cas amoureux, mais qui sont peut-être pas libres. Voilà. Donc, une triologie, ça veut dire vous allez peut-être aussi chercher l'équilibre dans cette relation. Alors, je vais juste remettre un petit message. Alors, petit message. Oui, alors ici, on voit que vous avez plutôt envie de... Alors, pour moi, il y a beaucoup d'efforts de fournis, évidemment, dans cette relation. Et on voit que vous êtes en train de miser pour l'avenir dans cette relation. Il y a une forte implication. On voit que vous avez envie de vous investir dans cette relation, même si on vous dit que c'est une relation de triangulaire où il peut être question d'enfants, de famille en tout cas.
de noyau familial. Mais là, on voit que peut-être vous avez aujourd'hui envie de vous investir tout simplement dans ce nouveau couple, hein. Donc, on nous parle bien de coup de foudre. Ensuite, nous avons ici le voyage, besoin de s'évader, besoin de prendre des vacances. Peut-être que voilà, vous envisagez aussi de nouvelles perspectives pour vous. Il y a cette sensibilité émotionnelle pour certains versos. Je pense qu'il y a beaucoup d'empathie, le fait de toujours comprendre les autres ou l'autre. Ici, vous avez peut-être besoin de nouvelles perspectives ou peut-être besoin aussi de prendre des vacances ou de vous évader pour justement vous retrouver avec vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que cette empathie, elle est du fait que vous avez toujours compris l'autre, que vous avez toujours fait des sacrifices pour les autres. Et aujourd'hui, j'ai des versos qui ont envie aussi de prendre du temps pour eux. Ils ont besoin de s'évader aujourd'hui et que peut-être que vous cherchez simplement de nouvelles perspectives pour vous, hein. Alors, la tête dans les nuages et le bonheur. Bon, eh bien, je pense qu'ici, on peut nous parler que vous allez vivre des moments présents. Alors, il peut être question aussi, hein, pour certains d'entre vous, d'être aussi avec une rencontre ici. On voit que vous avez la tête dans les nuages un petit peu. Vous êtes en train de rêver votre vie et d'idéaliser peut-être votre vie, vous, personnelle. On est dans le sentimental, mais ça peut être aussi vous donner du bonheur par rapport à vous, parce qu'on voit que vous avez été beaucoup dans l'empathie. Et que vous avez été un peu, vous avez eu la tête dans les nuages aujourd'hui, je pense qu'ici, vous êtes en train d'idéaliser votre vie. Alors peut-être que, voilà, ça peut peut-être nous parler d'une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi votre propre rencontre avec vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à aujourd'hui de avoir donné beaucoup pour les autres, et aujourd'hui, vous allez rêver votre vie, vous allez idéaliser votre vie. Et le fait d'idéaliser sa vie, c'est prendre conscience également et de surtout aujourd'hui de joie de vivre. On a besoin de joie de vivre, on a besoin de bonheur. Et là, vous allez saisir des moments présents. Vous allez rechercher l'abondance. Alors, on peut nous parler que vous allez rechercher l'abondance parce que vous voulez découvrir ou rencontrer quelqu'un d'autre, mais là, moi, j'ai pas forcément. J'ai plutôt une personne qui a envie de prendre du temps pour soi, qui a besoin aujourd'hui de qui a pris un certain recul et qui a envie aujourd'hui de vivre des moments présents, peut-être avec avec vous, hein, tout simplement, hein. Envie de se donner du bonheur pour vous et de vivre les instants présents. Donc, ça veut dire que vous allez prendre des moments pour vous, vous en avez vraiment besoin. Alors ensuite, alors nous avons le retour ici. Alors le retour, alors ici, il y a un ex qui revient pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un du passé. On me parle d'une seconde chance que vous allez lui en donner. Moi, on me parle d'un retour d'un ex. Et je pense que vous allez faire le premier pas. Il y a comme une impulsion que vous allez créer. Alors, je pense que cette impulsion que vous allez créer, c'est parce que je pense que cet vous avez fait ce travail quand même de mémoire de cette leçon du passé, mais qui n'est pas vraiment passée. C'est-à-dire que ici, on pourrait y voir qu'il peut être question de partage, d'échanger, de s'exprimer aussi avec cette personne. Alors peut-être que vous êtes tout simplement en train de communiquer, mais j'ai l'impression que là, il y a vraiment, il y a peut-être aussi ce retour qui vous redonne une nouvelle impulsion. Et il pourrait être question dans ce retour, bien de faire le premier pas et puis d'oser y aller, hein, voilà. Donc pour l'instant, on verra que vous exprimez, que vous partagez un petit peu, que vous êtes dans l'échange, mais il y a aussi le fait que vous allez, vous allez vouloir aller au-delà, hein, voilà. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai eu une petite quinte de tout ici et du coup, j'ai un petit peu du mal à reprendre mon souffle. Allez, on va voir tout de suite avec le l'état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors, l'état d'esprit. Alors, c'est pas celui-là, c'est ce petit tas ici. Alors, l'état d'esprit pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, je suis désolée si j'ai bafouillé un petit peu, mais j'ai une forme de tout et ce qui me fait, c'est que j'ai un petit peu de tremblement après. Alors, veuillez m'en excuser. C'est pour ça que j'ai appuyé sur pause sur la vidéo parce que c'est pas possible.
Alors, les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Allez, l'état d'esprit pour nos Verseaux. Cette deuxième quinzaine. Alors, c'est un peu trop. Allez, cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, cette deuxième quinzaine du mois d'août. Allez, on a retour à l'équilibre. Alors, vous voyez, il peut être question ici de. Il peut être question. Alors, bien sûr, il y a retour à l'équilibre. Il peut être question aussi de prendre des décisions pour certains d'entre vous. Il peut être question aussi d'un retour à l'équilibre, hein, que ça soit un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Là, on voit qu'il y a des choix que vous allez faire qui vont être justes pour justement vous recréer ou pour vous redonner justement l'harmonie, du bien-être et retrouver cet équilibre. Donc, pour moi, il y a des choix justes, hein. Voilà. D'ailleurs, on voyait que vous étiez aussi dans l'introspection, hein, d'ailleurs. Alors, pas que je me trompe. Ensuite, nous allons voir vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Ah, vos besoins. Nous avons changé. Donc, on est bien en train de vouloir changer quelque chose dans sa vie. Donc, on est bien avec ces mêmes énergies ici. Changer, c'est essayer de renouveler quelque chose dans votre vie. On voit qu'on va réévaluer un petit peu différents aspects de sa vie ou dans différents domaines pour justement renouveler ou pour transformer les choses. Donc, besoin de changement, les amis, hein. Et ensuite, nous allons voir un petit peu le conseil, cette deuxième quinzaine. Allez, le conseil, ici, nous avons la pause. Besoin de faire une pause. Besoin de faire une pause, les amis. Regardez, il y a des persos où vraiment ils ont besoin de s'affirmer également, hein, besoin de s'affirmer. Alors, il peut être question de colère pour certains d'entre vous, mais pas que, hein. Alors, on va voir un petit peu. Déjà, on a la pause café qui nous parle d'avoir envie aussi de souffler un petit peu, de purifier les choses, de nettoyer, de peut-être de prendre du temps pour vous également, prendre du temps pour faire des pauses, prendre du temps pour faire des loisirs. Besoin aussi d'amitié, besoin d'être entouré aussi, d'échanger. Et les choses que vous voulez changer justement pour retrouver aussi cette pause, pour retrouver vos loisirs, vos plaisirs. Alors, acceptez les invitations également, hein, parce que vous avez peut-être besoin d'échanger également. Et peut-être ce dos de deck que j'ai ici, qui me parle d'affirmation, de s'affirmer, c'est aussi de s'imposer aussi, hein, de temps en temps, et puis de peut-être de dire non quand vous l'avez envie, hein, voilà. Donc peut-être de dire non, de vous affirmer, voilà, on n'est pas obligé d'être toujours, de dire oui, même si on n'en a pas envie, hein, voilà. Faites un peu ce que vous avez envie et dites les choses que vous avez envie de dire. Et si vous avez envie de dire non, eh bien, affirmez-vous, dites non, hein. Voilà, allez. Premier message, donc pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, on nous parle de fierté, donc je m'aime et je me vois en chacun. Voilà, donc c'est pas mal, puisque ici la fierté, c'est aussi une sorte de compensation, de reconnaissance pour soi-même. Et le fait de s'aimer, eh bien, moi j'ai toujours s'aimer soi-même. euh, Quand on s'aime soi-même, eh bien, on peut aimer les autres. Mais en tout cas, il y a une certaine fierté également pour peut-être ce que vous avez récolté, pour tout le travail. En tout cas, on voit que voilà, vous allez vous diriger vers quelque chose de quand même qui vous allez pouvoir être fier. Changement. Donc, je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc, il est bien question de mouvement, il est bien question de changement pour certains versos, bien sûr pas pour tout le monde. Sinon, allez voir aux ascendants, vous y trouverez peut-être des messages qui vous correspondront. Et humour, je choisis de voir les choses avec légèreté. Voilà, et bien, avec ce message, je pense qu'on a besoin de faire des choses, on a besoin de prendre du temps pour soi, et puis l'humour, eh bien, ça fait pas de mal, hein, prendre les choses avec beaucoup plus légèreté, ça permet de vous libérer aussi le mental, les versos. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois d'août. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je réponds toujours à tout le monde. Voilà. Écoutez, je vous retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt.